très belle journée. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Vous pouvez d'ores et déjà mettre la frontale et les petits éclairages pour les vélos à charger parce qu'il y a des randonnées nocturnes ce vendredi à Chazemais. C'est quelque chose qui est organisé habituellement. Ça s'appelle Sésame au clair de lune et c'est au profit de l'association Allier Sésame Autisme. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec nos invités en direct ce matin. Christine Ménien, bonjour. Bonjour. La présidente d'Allier Sésame Autisme. Et puis René Pénard, bonjour. Bonjour. Membre de l'entente cycliste Chazemais-Vaud qui est à l'initiative. On va voir qu'il y a plusieurs partenaires qui s'agrègent autour de cette manifestation. René Pénard, c'est un classique Sésame au clair de lune. Ça fait combien de temps que désormais que vous organisez ça? Ça doit être la 6e édition. Ouais. Et on s'est mis à faire évoluer cette manifestation en partenariat avec, en association avec la classique Jean-Patrick Dubuisson. Son président Denis Dulin avait eu la même idée que moi lors d'une rando au profit du Téléthon. Et de là est né donc notre Sésame au clair de lune et qui maintenant, bien sûr, avec le soutien de la municipalité, le maire de Chazemais, toute la population, les assos que je salue car ils sont très impliqués dans tout ce qui se passe à Chazemais. Et depuis, il n'y a qu'une contrainte qu'on n'arrive pas à enlever, c'est le mauvais temps, le jour de la manifestation. Alors on croise les doigts pour cette année et on vous attend nombreuses et nombreux, bien sûr, vendredi à partir de 18h30 pour les engagements et puis faire le trail, la course à pied, donc la marche et le VTT qui est derrière ça, sous ça, avec un vin d'honneur proposé donc par Allier Sésame Autisme, la municipalité. Et puis un petit repas qui sera mis à votre disposition. Voilà, vous avez fait l'essentiel, résumé l'essentiel en 2 minutes. Effectivement, il y aura VTT, il y aura rando pédestre et puis nouveauté également depuis l'année dernière, trail. Pour la météo, on va croiser les doigts évidemment, mais c'est vrai que globalement, toute la semaine est un peu compliquée. On l'a dit, ces randonnées, donc elles sont au profit d'Allier Sésame Autisme. Christine Ménien, donc avec nous ce matin. Comment se porte l'association aujourd'hui ? L'association va bien, nos activités sont de plus en plus, on fait à peu près 350 séjours par an. Donc on répond vraiment à un besoin. Mais il y a toujours, comme toute association, besoin de nous soutenir aussi, parce qu'on n'a pas de subvention par ailleurs. Donc grâce aux dons de chacun, ça permet de mieux en mieux d'accueillir les personnes qui viennent vers nous et qui en ont besoin. Parce qu'on rappelle, évidemment, on en parle à chaque fois que vous venez ici, mais vous avez donc ce lieu d'accueil du côté de Chazemais, d'où finalement l'organisation de cette manifestation à Chazemais, un lieu d'accueil qui est un vrai lieu de prise en charge et avec des activités qui sont proposées, c'est ça? Oui, ce lieu existe depuis près de 10 ans. Il a été vraiment pensé, adapté pour les personnes que nous accueillons, qui ont un handicap parfois lourd, avec peu ou pas d'autonomie, parfois en fauteuil. Donc il faut pouvoir les accueillir au mieux et pour leur faire profiter à la fois des activités sur place, puisqu'on a la piscine, on a diverses activités sur place, et puis de profiter aussi de toutes les activités qu'il y a autour de Montluçon et de la région. Parce que ce type de structure en fait est rare en France, c'est ce qu'on dit chaque année, mais vous avez des gens qui viennent de toute la France. Voilà, oui, on est unique. Enfin, moi, je n'arrive pas à trouver d'équivalent en France. Et d'ailleurs, il y a encore cette année une maman qui est venue de Nantes, parce qu'elle recherchait quelque chose pour son fils. Et on a des gens, du Nord, de Haute-Savoie, de l'Est qui viennent chaque année parce que ils trouvent pas d'équivalent ailleurs. Donc on est plutôt fiers de ce qu'on fait. Avec un encadrement évidemment adapté, ça c'est ce qui fait la force de ces séjours à Chazemais. Oui, on a une très très belle équipe, vraiment très dynamique et puis qui est fidèle et qui s'est formée et qui continue à se former pour être au mieux avec les personnes qu'on accompagne. C'est parti d'où d'ailleurs ce partenariat, René Pénard? Pourquoi vous avez voulu vous mobiliser au profit d'Allier Sésame Autisme? Comme je le précisais tout à l'heure, après avoir fait une nocturne à Bizneuil dans le cadre du Téléthon en 2018, ça nous a donné l'idée de faire la même chose sur Chazemais, car on se devait de renvoyer l'ascenseur à la municipalité et au maire du moment, et ça perdure puisque
ça vit très bien. Et car Chasmé étant terre de vélo, si on peut dire, eh bien, ils accueillent soit la Fédération française, soit l'UFOLEP à laquelle j'adhère, sans distinction. Ils ont eu l'année dernière le championnat Aura. Il y a eu aussi pas le Tour de France, le Tour, le Critérium du Dauphiné. Critérium du Dauphiné qui a traversé, excusez-moi pour cette désolé, j'ai pas été hyper réactif. Et donc, par sympathie, et puis c'est la joie de vivre à Chasmé, et donc une grosse solidarité entre toutes les associations pour apporter une petite contribution à ce centre qui accueille malheureusement des personnes lourdement handicapées. Alors vous le disiez, Christine Ménien, vous n'avez pas de subvention publique finalement? Non, c'est à la fois une grande liberté, mais aussi un petit caillou dans la chaussure, parce que on peut pas faire supporter le coût de la structure uniquement aux personnes qui viennent vers nous. Donc on est toujours à la recherche de fonds. On est sur Hello Asso pour ceux qui veulent faire des dons. Et puis on a la chance aussi parfois d'avoir des fondations qui nous soutiennent et qui nous ont permis de nous équiper, de faire la piscine, etc. Et puis bien sûr on est soutenu. Alors on a une petite subvention par Chasmé, parce que on est soutenu depuis notre création depuis 2002 sur Chasmé. Donc voilà, on est soutenu par la municipalité, comme l'a dit René. Faut venir sur Chasmé, parce que je vois même les personnes que nous accueillons tous les jours. On va au Grillon. C'est un plaisir de vivre dans cette petite commune qui est assez dynamique. Parce que en fait vous financez grâce notamment au prix des séjours, mais j'imagine que le lieu, il faut aussi l'entretenir. Il y a des investissements à mener également. Également, oui. En ce moment, on recherche des fonds pour faire des allées PMR, c'est-à-dire pour pouvoir que les personnes à mobilité réduite puissent aller et venir dans tous les extérieurs, que ça soit vers la piscine, les animaux, puisqu'on a quelques animaux aussi sur place, etc. Donc par exemple, voilà, on a tous les ans des projets pour améliorer la fonctionnalité et le lieu. Donc c'est vrai que c'est sans arrêt des recherches de fonds. Voilà. Et pour justement donner, eh bien il faut venir vendredi, donc à Chasmé. René Pénard, les départs se font d'où? Donc les départs se feront de la salle des fêtes, salle polyvalente de Chasmé, à 19h30. On libérera probablement les marcheurs, et puis après le trail et puis les VTTistes. J'ai envie de dire, venez nombreux. C'est un jour de fête. C'est un jour qui est remarquable, puisqu'il y a quand même des pensionnaires qui s'investissent également, qui sont présents. Il va y avoir énormément de crêpes de fabriquer tout au long de l'après-midi pour pouvoir faire profiter toutes les personnes qui viendront. Mais surtout, je mets l'accent sur le fait que c'est une journée qui n'est pas triste, c'est un jour de fête pour ce centre, et donc on y vient dans la joie, la bonne humeur, et nous encadrons des manifestations, nous mettons en place un maximum de balisage et de sécurité afin que tout le monde y trouve beaucoup de plaisir. Alors justement, ce sont des randonnées que... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je vois, René a peur pour le temps, mais encore l'année dernière, il y avait de la pluie jusqu'à 6 heures. Non, mais le randonneur, il craint pas la pluie. Non, le trailer vraiment, après, c'est vraiment une belle soirée qui se passe. Et venez en famille, venez avec vos amis. Et il y a un excellent vin chaud. Je voudrais pas trahir un petit peu la recette de celui qui le fait. Vous allez attirer du monde. On peut préciser son nom d'ailleurs. Hein. Oui, c'est Michel qui fait. Michel Tabutin, qui était donc l'ancien maire de Chasmé. Oui, conseiller départemental évidemment, voilà, que l'on connaît à ce micro bien sûr. Donc on a bien compris qu'il y avait de la convivialité, mais il y a aussi du sport à faire avant de penser au vin chaud et aux crêpes. Ça nous donne faim tout ça, et soif, avec modération bien évidemment. Avec donc ces randonnées, 27 km pour le VTT. En nocturne, en VTT, ça doit être plutôt sympa d'ailleurs, ça donne une ambiance différente. Sympa. Donc sur les grandes lignes, on s'en va de Chasmé-sur-Aude, et puis on revient direction Nassigny à travers deux bois, le bois de la Cimate et le bois du Delac, on traverse dans son intégralité. Et ouais, c'est super sympa. Et j'apporte une petite précision, j'y suis allé la semaine dernière pour assainir un peu toutes les grandes flaques d'eau qu'il y avait. Donc il n'y aura pas de bain de boue cette année. Je pense que le circuit sera relativement sec. Un VTTiste qui fait pas de bain de boue, il est pas heureux. Oui, effectivement. Alors j'ouvre une parenthèse.
parenthèse, on a cité beaucoup de monde, mais je veux pas oublier le président de l'ECCV qui s'est chargé de toute la partie administrative. Donc salut Philippe, t'es au boulot. Mais qui est vraiment une grosse tâche aujourd'hui pour réaliser des manifestations, tout ce qui est paperasserie. Randonnée VTT 27 km, randonnée pédestre 9 km, accessible à tous, il n'y a pas de grosses difficultés. Il n'y a aucune difficulté, là les chemins sont propres, donc il n'y a pas besoin de prévoir les bottes. Bon, il n'y a pas besoin de prévoir les bottes. Et puis vous avez rajouté donc le trail parce que on sait qu'il y a des amateurs, on sait qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois pour ce type de manifestation. Donc là, un parcours de 15 km un peu vallonné. Alors oui, un petit peu de dénivelé, mais on va pas donner combien. Il y a une centaine de mètres de dénivelé, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Et puis surtout, c'est qu'il y aura toujours moyen sur le circuit de pouvoir rallier Chazemé si toutefois quelqu'un avait un quelconque problème, aussi bien en trail que sur les vélos. Voilà, ambiance nocturne, donc n'oubliez pas de faire charger évidemment la frontale. Départ 19h30, mais inscription est bien évidemment avant. Le tarif d'engagement est libre, ça c'est important de le signaler, donc chacun donne ce qu'il veut, avec en plus des petites choses à grignoter, à boire. Et on va conclure là-dessus, Christine Ménien, mais c'est évidemment une manifestation qui a son importance pour vous, comme vous le disiez, vous l'avez exposé tout à l'heure, toutes les rentrées d'argent sont bonnes à prendre. Oui, et puis ça crée du lien, je trouve que ça nous encourage, nous les équipes, quand on est soutenu comme ça depuis des années par d'autres équipes, par d'autres associations, par des sportifs. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur à chaque fois de pouvoir avoir ce soutien et d'être ensemble. Je pense que ça motive un peu toutes les troupes, puisque aussi bien les associations classiques Jean-Patrick Dubuisson que nous-mêmes, tous les adhérents de ces associations adhèrent. C'est quelque part, donc si la nuit n'est pas très plaisant de se trouver à un carrefour, n'empêche que ça fédère, et c'est ce qu'on souhaite, et je pense qu'il faut retenir. Bien sûr, c'est ce qui transpire en tout cas de vos propos ce matin. Sésame au clair de lune, randonnée donc VTT, trail, rando pédestre, vendredi pour bien démarrer le week-end, 19h30, un peu de sport, une petite crêpe, un petit vin chaud derrière, et le week-end aura bien démarré. En plus, c'est au profit de l'association Allier Sésame Autisme, et on était ravis d'en parler avec vous ce matin. Merci Christine Ménien, René Pénard. Merci à vous d'être passé à notre micro, on croise les doigts pour la météo, mais ça sera moins pire que ce que c'est aujourd'hui. A priori, ça devrait être une journée pas trop mal. Tout le monde donc à Chazemé, vous serez très bien accueillis. Voilà, le mot de la fin. Rendez-vous vendredi. Nous, on va continuer le direct, il est 7h57 et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.